On va parler des arrêts de travail automatiques. Nicolas Dose, c'est un dispositif qui a été ouvert depuis le 10 janvier. Et finalement, contre toute attente même, il ne semble pas entraîner d'abus. Quel est le bilan d'abord? 3000 arrêts par jour et dans 30% des cas, les tests Covid sont positifs. 3000 arrêts par jour, c'est pas une explosion. Normalement, le nombre d'arrêts quotidiens en France, c'est 30 000. Donc il n'y a pas tout d'un coup une explosion du nombre d'arrêts liée à cette histoire de déclaration automatique sur le site de la Sécurité sociale. Et puis 30% de positivité, c'est beaucoup plus que l'ensemble de la population, où on est à 7%. Donc non, les salariés, les indépendants n'ont pas fait œuvre de légèreté avec ce dispositif qui leur a été ouvert le 10 janvier. Je sens des symptômes Covid, je me déclare directement sur le site de la Sécu, je suis automatiquement en arrêt de travail, mais je dois fournir réaliser un test au bout de 2 jours maximum, et c'est à partir du moment où je valide la date de résultat de ce test que mon arrêt de travail est validé. Si le test est négatif, je retourne bosser. S'il est positif, je suis contacté par l'assurance maladie qui va organiser l'isolement pendant 7 jours, puis un infirmier va ensuite me visiter. Et il n'y a pas de jour de carence, on est indemnisé dès le premier jour. Voilà ce qui a été mis en place et ça fonctionne. Bon, les patrons redoutaient des abus, apparemment il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, les chiffres prouvent qu'il n'y en a pas eu. 65 500 arrêts automatiques depuis le 10 janvier, déclare aux Échos le directeur de l'assurance maladie. C'est donc pas le signe d'une explosion. En plus, les fameux tests, ils ont, dans la plupart des cas, été réalisés en à peine 24 heures et pas 48 heures, dans 93% des cas. Ces arrêts en moyenne qui peuvent durer jusqu'à 4 jours, en moyenne, ils ont duré moins de 2 jours, 1,9 jours. Après, il y a un autre élément qui confirme que ce système a été plutôt utilisé correctement, c'est que quand vous regardez la géographie de la population active, on la retrouve dans les demandes automatiques, principalement des salariés du privé, puis évidemment, ils sont majoritaires, 68% des cas, dans 16% des cas, des agents du public, et dans 6% des cas, des professions de santé. Puis troisième élément, l'assurance maladie, elle a fait des contrôles. Une centaine de contrôles par jour. Elle est arrivée à peu près à 2% du cas où il y avait des problèmes, des faux symptômes, où le test n'avait pas été réalisé. Alors c'est vrai que le patronat des PME se disait, là c'est même plus l'arrêt de complaisance du médecin, on le fait soi-même son arrêt de maladie. Mais en fait, non, il n'y a pas eu d'abus, il n'y a pas eu d'effet d'aubaine. Voilà du coup que l'expérience est prolongée.